Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en spécialité NSI sur les modules Python. Allez, c'est parti. Les tableaux de Python sont redimensionnables. Leur nombre d'éléments peut augmenter au fil du temps, par exemple avec des opérations comme append. L'objectif de cet exercice est de définir un module réalisant une interface de tableau redimensionnable sans utiliser les capacités de redimensionnement natives des tableaux Python. Voici une interface minimale pour une structure de tableau redimensionnable. Donc ici on a un tableau qui nous décrit certaines fonctions qu'on va devoir implémenter. Donc fonction créer renvoie un tableau vide. Fonction lit qui prend deux arguments tr et i renvoie l'élément tr à l'indice i. Fonction écrit, trix, place la valeur x dans la case d'indice i du tableau tr. Ajoute trx, ajoute le nouvel élément x au tableau tr après ses éléments actuels. Notez que ces opérations sont équivalentes aux opérations crochet vide, tr crochet i égale x et tr.append de x, des tableaux de Python. Donc on va devoir écrire ces fonctions-là sans utiliser bien entendu les fonctions natives de Python avec crochet, avec tr crochet i, etc. Pour réaliser cette interface, on va représenter un tableau redimensionnable tr de n éléments par une paire nommée contenant d'une part ce nombre n et d'autre part un tableau Python t dont la longueur est supérieure ou égale à n. Le nombre n est appelé la taille de tr et la longueur de t sa capacité. Les n éléments sont stockés dans les cases d'indice 0 à n-1 du tableau t, tandis que les cases suivantes contiennent none. Première question, écrire une fonction créant et renvoyant un tableau redimensionnable de taille 0 et de capacité 8. Pour cela, nous allons passer dans PyCharm. Alors déjà, on est dans le chapitre sur la modularité. Donc comme le suggérait le sujet de l'exercice, on va en fait créer un module qu'on va appeler par exemple tableau. Py, voilà, dans lequel nous allons programmer nos fonctions. Déjà la première fonction, c'est la question 1, on nous a demandé donc la fonction créer. Donc une fonction, vous le savez, ça commence par def créer, il n'y a pas de paramètres et on n'oublie pas les deux points. On va à la ligne, on se souvient qu'il faut décaler. Donc la fonction créer, elle est censée renvoyer un tableau, donc tableau redimensionnable, comme on l'appelle dans le contexte de notre exercice, de taille 0 et de capacité 8. Alors le tableau redimensionnable, l'exercice, l'énoncé nous a dit, c'est censé être un couple en fait. Donc parenthèse, un couple qui contient deux éléments. Le premier élément, c'est la taille du tableau redimensionnable. Ici la fonction créer, l'énoncé nous a dit, ça crée un tableau redimensionnable de taille 0. Donc ici, taille 0. Et ensuite, le deuxième élément du couple, c'est un tableau d'une certaine capacité. Et ici, la fonction créer doit créer un tableau de capacité 8. Donc ici, en fait, on doit avoir un tableau de capacité 8. Alors comme nous l'a dit l'énoncé, les éléments 0 à 7, donc c'est la totalité du tableau, puisque c'est la capacité c'est 8. De l'élément 0 à l'élément n-1, ça contient les données, et de n jusqu'à 7, ça contient none. Ici, la taille du tableau c'est 0, donc en fait on doit avoir un tableau de taille 8 qui contient 8 fois none. Donc on pourrait écrire comme ça, none, virgule, etc. Écrire ça 8 fois. Alors c'est un peu fastidieux. Il y a quelque chose pour aller beaucoup plus vite. En Python, on peut juste dire none et ensuite mettre ici une petite boucle for i in range et 8 puisqu'on veut 8 éléments. Alors le i il est grisé, pourquoi? Parce que en fait on l'utilise pas. Par exemple si on avait voulu remplir le tableau avec les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on aurait mis ici i et dans ce cas là le i n'est plus grisé. Mais ici puisqu'on veut le remplir exclusivement avec des none, le i n'est pas utilisé et quand il n'est pas utilisé on peut juste mettre en fait un underscore puisqu'on n'a pas besoin de connaître cette variable. Voilà, donc ça va créer un couple avec la première valeur 0, taille 0 et ensuite un tableau à 8 entrées qui contient none pour chacune des entrées. Et donc maintenant la fonction créer, il ne nous reste plus qu'à return bien évidemment le tableau redimensionnable qu'on vient de créer. Alors on va aller tester cette fonction dans notre main. Donc effectivement il va falloir en premier lieu importer le module tableau. Donc from tableau import étoile par exemple. Donc là c'est en gris, pourquoi? Parce que dans le main on l'a pour l'instant pas utilisé. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher dans la console le tableau qui sort de la fonction créer, tout simplement. Donc on lance l'exécution, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça nous a imprimé dans la console notre couple. Premier élément la valeur 0 et deuxième élément un tableau ici qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois none. Donc ça remplit bien les spécifications qui étaient demandées dans l'énoncé. On va tout de suite aller voir la deuxième question.
écrire deux fonctions, donc li, tri, donc qui permet, comme c'est indiqué ici, de renvoyer l'élément de tr à l'indice i, et écrit trix, tel que décrit dans l'interface, donc l'interface ici, en supposant que l'indice i fourni est bien compris entre 0 inclus et la taille de tr exclue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas besoin d'effectuer de vérification sur la valeur de i qui est donnée. Bon, ce serait pas très difficile à faire, mais inutile ici de vérifier que le i est conforme. Si le tableau est de taille 3, on suppose que le i il est entre 0 et 2 comme c'est indiqué, donc aucune vérification particulière au niveau du i. Allez, c'est parti. Donc première fonction, la fonction li, qui permet de lire en fait une donnée dans le tableau. Donc tri, on n'oublie pas les deux points. Alors, donc le tr est donné en argument. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà, on va stocker les deux éléments de tr dans des variables séparées. Donc on va dire n,t égale tr. On rajoute des espaces pour un peu aérer, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller lire l'élément qui est en position i. Donc lire l'élément qui est en position i, on va tout simplement faire un return tr crochet i. Voilà, on ne peut pas la tester tout de suite puisqu'il faut également coder la fonction écrit. Donc écrit, ça prend en argument un tableau redimensionnable, un indice i dans lequel on va écrire et la donnée x que l'on va écrire à la position i. Donc de la même façon, on peut dire n,t égale tr. Et donc là, on doit indiquer que tr crochet i va en fait prendre la valeur x. Et on doit renvoyer notre... Oups, alors petite erreur ici également. Ça va pas être tr, ça va être t puisque le tableau est stocké, le tableau lui-même est stocké dans la variable t. Petite erreur ici. Ici également t, et là ce qu'on va return en fait c'est le nouveau couple n, donc on peut aller tester ça dans notre programme principal. Alors on va fabriquer un tableau tr égale créer, voilà. Ensuite dans ce tableau on va écrire quelque chose, donc écrit dans tr à la position 0 on va écrire la valeur, par exemple la valeur 35, et ensuite on va faire un petit print li dans tr la position 0 et ça doit nous renvoyer 35. Voilà, donc tout ceci a bien fonctionné. Alors il faut remarquer qu'il y a quand même une petite subtilité qui a été disons un peu zappée dans l'énoncé. Pourquoi? Parce que quand on crée le tableau redimensionnable, il est de taille 0, c'est-à-dire il a une capacité 8 maximale, mais il est de taille 0. Donc en théorie, quand on écrit, on pourrait même pas écrire la valeur 0, puisque la valeur 0 ici, l'indice 0 représente le premier élément, mais on a dit dans ce tableau il y a 0 élément, il est vide. Alors en fait, l'énoncé a un peu passé ça sous silence, mais comment on corrige ça en fait? C'est-à-dire que puisque on va écrire à la position i, on va dire ici que si n est inférieur ou égal à i, alors la nouvelle valeur de n c'est i plus 1. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous écrivez à la position donc 0, puisqu'on avait n égale 0 au départ, on a bien n qui est inférieur ou égal au 0 qu'on a demandé, ça veut dire que n doit passer à la valeur 1. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on a écrit à la valeur 0, à la place 0, à la position 0, notre tableau contient un élément. Et donc le n doit prendre la valeur 1. Si on indique, par exemple, après avoir créé le tableau, si on indique d'aller écrire quelque chose à la position 3, eh bien on aura ici 0, la taille précédente, inférieure ou égale à 3. Et donc la nouvelle taille, on va dire c'est 4. Pourquoi 4? Puisque si on écrit à i égale 3, ça suppose que à i égale 0 il y a quelque chose, à i égale 1 quelque chose, à i égale 2 quelque chose, à i égale 3 quelque chose. Donc au total ça nous fait 4 éléments. Donc on peut aller tester ça dans le programme principal. Par exemple ici, on a écrit à la position 0 et donc on va afficher notre tableau redimensionnable pour vérifier si son n est bien passé à 1. Et là effectivement on voit que n égale 1 et on a 35 et le reste c'est non. Si on indique ici la position 3 comme dans l'exemple que j'ai cité précédemment, donc ici on va aller lire ce qui se passe au niveau de la position 3, vérifier que c'est bien 35. Et quand on va afficher notre tableau redimensionnable, sa donnée n, sa taille, devra être 4, puisque si on écrit à la position 3, ça veut dire que les positions 0, 1, 2, 3 potentiellement sont occupées, et donc voyons ce que ça donne. Voilà, donc là on a bien affiché 35, la valeur qu'on était allé écrire précédemment, ça on l'avait déjà testé, et là on voit bien que notre tableau c'est non 35, donc il a au moins 4 éléments, puisque on est allé écrire en position 3, un quatrième élément qui vaut 35, ça suppose que les 3 éléments précédents existent, même si en l'occurrence ils sont vides puisqu'ils ont la valeur non. Très bien, on va pouvoir passer à la question 3. Alors la question 3, c'est la fonction ajoute. Donc écrire une fonction
ajoute, qui prend en argument tr et x, qui ajoute l'élément x à la fin du tableau redimensionnable tr, en supposant que la capacité de ce dernier est suffisante. Donc là, ça va ajouter quelque chose à la fin du tableau. Alors déjà, on va aller coder ça et ensuite on reviendra pour le b et le petit c. Donc nous revoilà dans PyCharm et donc la première fonction qu'on nous a demandé, c'est underscore ajoute underscore AUX, qui prend en argument un tableau redimensionnable et une certaine valeur x, et donc qui est censé ajouter à la fin du tableau redimensionnable en supposant que la capacité de ce dernier est suffisante. Donc à la fin du tableau redimensionnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, déjà on va définir nt égale tr, donc notre tableau redimensionnable tr, il est de taille n. Ça veut dire que cet élément x va être ajouté à la fin du tableau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n va être incrémenté puisqu'on va ajouter à la fin du tableau un élément, donc il y aura un élément de plus dans le tableau. Et quelle est la valeur que l'on va rajouter? Eh bien ça va être déjà à quelle position on doit l'ajouter à la fin. Donc on doit l'ajouter à la position n-1 avec le nouveau n. Donc le n ici on l'a déjà mis à jour, donc c'est bien la position n-1 de notre tableau dans laquelle on doit ajouter la valeur x. Et ensuite, bien entendu, notre petit return n,t. Alors ici, on ne va pas pouvoir tester cette fonction-là dans le main. Pourquoi? Parce que elle est précédée d'un underscore, ce qui signifie en fait qu'elle n'est pas accessible en dehors du module. C'est une fonction privée qui reste à l'intérieur du module tableau et qui n'est pas accessible directement dans le main. Alors si on veut vraiment la tester, ce qu'on peut faire, c'est enlever le underscore momentanément pour aller tester ça dans le main. Parce qu'en informatique, c'est toujours utile, voire indispensable de tester. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On crée notre tableau redimensionnable et on va ajouter tout simplement à la fin de notre tableau la valeur, par exemple 12. Donc quand on l'a créé, le tableau avait pour dimension 0. Et donc là, si on ajoute à la fin, c'est qu'en fait, il va devenir de dimension 1. Donc déjà, on va aller lire ce qui se passe au niveau de la position 0, qui est le premier élément de notre tableau. Et puis on va l'afficher, voir ce que ça donne. On lance l'exécution. Voilà, donc on voit que ajoute ox, ça nous a permis de faire passer la taille du tableau à 1. Et à la position 1, ça a ajouté la valeur 12. Et quand on lit à la position 0, c'est-à-dire en première position du tableau, on voit bien que ça renvoie 12. Donc là, ça fonctionne. Donc on va pouvoir rajouter le underscore. Alors il y a une autre remarque également, c'est que on aurait pu, en fait, à partir du moment où on stocke le n et le t dans des variables, on aurait pu faire appel à la fonction écrit à l'intérieur de cette fonction là, mais on va le laisser comme ça parce que c'est plus dans l'esprit de l'énoncé de le laisser sous cette forme là. On va revenir à l'énoncé pour voir la question B. Écrire une fonction underscore double tr qui double la capacité du tableau redimensionnable tr en conservant ces éléments. Donc ce qui se passe ici, c'est que ça doit doubler la capacité, c'est-à-dire la taille va rester la même mais la capacité doit être doublée. Alors retournons coder ceci. Donc def underscore double qui prend en argument donc un tableau redimensionnable tr. Très bien, alors comme d'habitude on stocke les différentes variables n et t qui nous viennent de tr, et alors on doit doubler sa capacité. Donc en fait doubler la capacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a ici une dimension n qu'on ne va pas toucher. Par contre on a un tableau t qui fait une certaine taille et cette taille là c'est la capacité. Donc déjà on doit connaître la capacité actuelle. La capacité actuelle, c'est la longueur de notre tableau. Et cette capacité, on veut en fait la doubler. Alors comment on va procéder? Eh bien, la première étape, on va créer un nouveau tableau. Donc je vais appeler nt par exemple, nouveau tableau, qui va être de la bonne nouvelle capacité en fait. Donc de la même façon qu'on l'avait utilisé cette fonction dans la fonction créer, on va faire un nouveau tableau qui va utiliser non for une certaine variable, in range, et donc là 2 fois capacité, puisque là on a besoin d'un tableau qui est de capacité x2. Mais c'est pas tout, parce que comme le disait l'énoncé, on double la capacité, mais on conserve les éléments. Donc maintenant en fait il va falloir parcourir notre tableau T pour que chaque élément qui était présent dans T, on puisse les réécrire dans NT. Donc pour ça, on va utiliser une boucle for i, in range, capacité, et donc à chaque tour de boucle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va dire le nouveau tableau à la position i, eh bien il reprend la valeur qu'il y avait dans l'ancien tableau
à la position i. Et ça, bien sûr, on ne le fait que pour i allant de 0 à capacité moins 1. Pourquoi? Parce que le tableau T qui nous vient d'ici, il a une certaine capacité, donc il a un certain nombre d'éléments qui correspondent à capacité. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin que capacité. Celui-ci est plus grand, mais les éléments au-dessus de cette limite-là capacité, eh bien, on les a déjà remplis ici avec none. Voilà, c'est tout ce qu'on doit mettre dans la boucle for. Et donc maintenant que ceci est fait, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement return notre couple. Donc le n n'a pas changé. Par contre le t, c'est le nouveau t, le nouveau tableau. Alors une remarque, on aurait pu simplifier un peu les choses ici en n'allant pas jusqu'à capacité, mais seulement petit n. Pourquoi? Parce que la valeur de n nous indique la taille du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments effectivement utilisés dans le tableau T. Bon, ça fait pas une grosse différence en termes de temps d'exécution, mais il y aura moins de boucles. Donc on peut faire de cette façon-là. Alors on va donc tester cette fonction, et donc pour la tester, on enlève temporairement le underscore, et donc allons dans le main. Et donc tout simplement, on va appeler la fonction double avec tr. Et ensuite on va juste faire un petit print tr, et donc on devrait avoir une capacité non pas de 8 mais de 16. C'est parti pour l'exécution. Voilà, donc là on voit bien évidemment la taille utilisée, c'est 0 puisqu'on n'a rien écrit dedans, et la capacité c'est le nombre d'éléments du tableau qui est la deuxième partie du couple, et donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 éléments. Alors ce qu'on doit vérifier aussi, c'est que s'il y avait des éléments présents, eh bien ils vont effectivement être recopiés en fait dans le nouveau tableau. Ils vont être conservés quand on double la capacité. Donc je reviens un petit peu en arrière. Donc ici on va utiliser la fonction écrit. Donc écrit à la position 0, on va écrire la valeur 12, puis on va en faire quelques-uns comme ça. À la position 1, on écrit la valeur 13, à la position 2, 14, et à la position 3, la valeur 15. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on va afficher. Donc là pour l'instant on n'utilise pas le double, juste pour voir déjà si est-ce que ça fonctionne bien. Donc voilà, position 0 on a bien la valeur 12, position 1 on a bien la valeur 13, etc. 14, 15, très bien. On a utilisé 4 valeurs sur les 8 de la capacité, on a utilisé 4 valeurs, donc ici on a bien une longueur de 4. Très bien. Et donc là on va faire tr égale double tr pour vérifier si, alors on sait déjà que ça va bien doubler la capacité, on l'a déjà testé précédemment, mais là on va vérifier que les données 12, 13, 14 et 15 sont bien conservées après avoir doublé la capacité. Exécution. Voilà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que donc on a une capacité 16 maintenant, et on voit que la taille de notre tableau redimensionnable c'est toujours 4, et qu'on a 4 valeurs qui ne sont pas à none, qui sont 12, 13, 14, 15, exactement ce qu'on avait écrit dans le tableau d'origine. Donc la fonction marche correctement. On va pouvoir rajouter le underscore. D'ailleurs vous remarquez que PyCharm, si je reviens dans main, PyCharm m'informe que eh bien, cette fonction n'existe pas, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec le underscore, c'est des fonctions privées qui ne peuvent être appelées qu'à l'intérieur du module tableau. Allons voir la dernière question de cet exercice. Et donc question petit c, en déduire une fonction ajoute trx telle que décrite dans l'interface. Cette fonction doit doubler la capacité redimensionnable lorsqu'il ne peut accueillir le nouvel élément. Donc ajoute, c'était écrit ici, donc ajoute un nouvel élément au tableau tr, donc à la fin, après ces éléments actuels. Et ici ce qu'on nous indique en plus, c'est que si la capacité ne suffit pas, alors on va doubler sa capacité. Donc c'est parti pour notre fonction, donc def ajoute tr, x. Comme d'habitude, au stock dans n et t les différents éléments du couple. Et maintenant, on va un petit peu réfléchir. Donc on doit ajouter à la fin. Mais si la capacité n'est pas suffisante, on doit d'abord la doubler. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va tester. Si la taille du tableau est déjà égale à la capacité, on va être obligé de doubler la capacité. Si le tableau contient déjà 8 éléments alors qu'il est de capacité 8, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour personne. Donc c'est le premier test qu'on va faire. On va dire si n égale... Donc la capacité c'est quoi? C'est la taille du tableau T. Si n est égal à la taille du tableau T, eh bien on doit doubler. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire n,t, de nouvelles variables qui vont être égales en fait à double de tr. Donc ce qui va ici doubler la capacité. Une fois qu'on a fait ça, donc si n n'était pas égal à la capacité du tableau, c'était pas la peine de doubler, mais si n est égal à la capacité, il faut doubler. Et une fois qu'on a doublé, et bien tout simplement, maintenant on sait qu'on va avoir la place d'inscrire un nouvel élément, et donc tout simplement on va dire nt, et même d'ailleurs on peut faire simple, on ne peut pas passer par nt à nouveau, on peut faire tout simplement return, et donc là on appelle la fonction ajoute aux, donc qui prend
Alors là, il faut se méfier. On ne va pas écrire TR. Pourquoi? Parce que TR, c'est ce qui avait été donné ici en argument. Ici, on doit écrire le couple NT qui est en fait éventuellement le nouveau TR. D'accord? Il a pu éventuellement être modifié ici, donc on doit indiquer le couple NT. Donc il y a plusieurs façons de faire. On peut faire comme ça, ou alors on peut définir une nouvelle variable. Par exemple, dire le nouveau TR. Eh bien, c'est ce qui va ressortir de double. Mais si on fait ça, on doit réfléchir à ce qui se passe si n n'était pas égal à la capacité. Dans ce cas-là, dire le nouveau TR, c'est tout simplement l'ancien. On aurait pu également mettre cette attribution ici, tout simplement la mettre là, et NTR sera modifié uniquement si n est égal à la capacité. On peut faire ça, il y a plein de façons de faire. L'avantage avec le NTR, c'est qu'ici on ne s'embête pas à mettre un couple, on met directement le NTR. Voilà, donc on va pouvoir aller tester ça dans notre main. Donc on crée un tableau. Bon là on écrit différentes choses, très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va écrire dans l'avant-dernière position. Donc dans l'avant-dernière position, c'est-à-dire, donc là de base, TR est de capacité 8, donc on peut aller écrire jusqu'à la position 7, et là on va écrire à la position 6. On va écrire à la position 6, et puis on va dire, en fait on ajoute un élément à notre TR, et on ajoute l'élément 16. Et donc là, quand on fait print, on devrait toujours avoir une capacité de 8, mais remplie jusqu'au dernier. D'ailleurs, avant de remplir jusqu'au dernier, on va afficher déjà ce qui se passe ici. Voilà, donc ici, on avait une taille de 7, du coup, puisqu'on était allé écrire jusqu'ici la position 6, c'est-à-dire le 7e élément, et donc c'est pour ça qu'on avait une taille de 7. Le dernier élément était toujours un none. Ici, on a ajouté, donc avec la nouvelle fonction qu'on vient de créer, on a ajouté à la fin de TR l'élément 16, qui rentre toujours dans la capacité, puisqu'on avait ici une taille de 7, donc effectivement, la capacité, qui est de 8, peut tout à fait accepter le nouvel élément 16. Mais maintenant, on va ajouter encore un élément à notre tableau redimensionnable, par exemple la valeur 17. Mais ici, après l'ajout du 16, la capacité n'est plus suffisante, puisqu'ici on a la taille de notre tableau qui est égale à la capacité. Et donc normalement, ça va automatiquement nous doubler la capacité et ajouter l'élément 17 en position 8, c'est-à-dire la 9e valeur du tableau. Et donc pour vérifier ça, bien sûr, un petit print pour voir ce que ça donne. Allez, on exécute. Et voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Donc comme précédemment, taille 7, la dernière valeur c'est 15, aucun problème. Taille 8, puisqu'on a ajouté 16 à la fin, la capacité qui était de 8 l'accepter, puisque le dernier n'était pas renseigné, n'était pas utilisé. Mais quand on a dit ici, tu me rajoutes 17 à la fin, eh bien la fonction qu'on a codée s'est rendu compte que la capacité était excédée, puisqu'il fallait ici un 9e élément, et donc automatiquement, notre code a doublé la capacité de notre tableau redimensionnable. On voit ici qu'il y a 16 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et cette fois-ci, il a une taille de 9, puisque la dernière valeur renseignée, c'est ce 17, qui est en position 8, c'est-à-dire le 9e élément du tableau. Comme c'était le 9e élément, c'est pour ça d'ailleurs que la capacité 8 n'était pas suffisante. Voilà, l'exercice est terminé. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Je te mets ici une vidéo qui devrait t'intéresser, et aussi la playlist correspondante. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.